Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une composante fondamentale de la communication écrite, l'écriture persuasive et l'argumentation stratégique. Ce thème est essentiel tant dans les contextes professionnels qu'académiques, car il touche à la capacité d'influencer, de structurer une pensée et de mobiliser un lectorat autour d'une idée. Commençons par cerner ce qu'est l'écriture persuasive. Il s'agit d'une pratique discursive qui mobilise des arguments, des procédés rhétoriques et un style adapté, dans le but de faire adhérer un public à une thèse ou à une valeur. L'efficacité persuasive dépend donc non seulement de la solidité des arguments, mais aussi de leur adaptation au public cible, à son contexte et à ses attentes. Les enjeux de cette écriture sont multiples. Dans le domaine académique, elle développe des compétences cognitives telles que l'analyse critique et la structuration de la pensée. Dans le monde professionnel, elle devient un outil stratégique de négociation, de communication et de leadership. Ainsi, elle soulève aussi des questions éthiques. Jusqu'où peut-on influencer sans manipuler? Il est fondamental de distinguer trois notions souvent confondues: convaincre, persuader et manipuler. Convaincre fait appel à la raison, persuader aux émotions, tandis que manipuler suppose une dissimulation des intentions. Cette distinction nous rappelle qu'une argumentation éthique ne repose pas uniquement sur l'efficacité, mais sur la transparence et le respect du destinataire. Convaincre, c'est mobiliser la logique, la rationalité et la rigueur argumentative. On suppose un destinataire capable de juger et de délibérer en toute autonomie. Ce type d'argumentation s'appuie donc sur des faits, des raisonnements solides et une structure claire du propos. À l'inverse, persuader mobilise davantage les émotions, les valeurs et les effets. Cette stratégie vise à établir une résonance affective avec le lecteur. Il ne s'agit pas de fuir la logique, mais de la compléter par une dimension humaine, émotionnelle, qui rend le message plus vivant. Manipuler, en revanche, constitue une dérive, c'est influencer sans que l'autre en ait pleinement conscience. Cela passe par des biais cognitifs, des omissions ou des formulations ambiguës. Une écriture persuasive, éthique, évite cette voie, en misant sur la clarté et la sincérité. Pour structurer un discours persuasif, la rhétorique offre un socle théorique. Héritée de la tradition antique, elle permet de construire un message efficace en agissant sur la forme, l'ordre et l'impact du discours. Elle ne se limite pas à un simple ornement, elle est la charpente de toute argumentation solide. Aristote distingue trois piliers fondamentaux de la rhétorique. Le logos, qui est l'argumentation logique, l'éthos, qui relève de la crédibilité de l'orateur, et le pathos, qui fait appel à l'émotion. Ces trois dimensions interagissent dans tout discours efficace. Ces trois composantes ne fonctionnent pas de manière isolée. Un bon discours combine des preuves solides, logos, une voix crédible, c'est l'éthos, et une sensibilité émotionnelle, c'est le pathos. C'est cette synergie qui permet à l'écriture persuasive de produire un effet tangible sur le lecteur. L'éthos, c'est l'image que l'auteur projette de lui-même. Sa compétence, sa sincérité, son respect du public. Il se construit progressivement à travers le ton, le vocabulaire et la posture. Un éthos bien établi peut parfois compenser une argumentation un peu moins convaincante. Trois éléments structurants. L'éthos, c'est la compétence, la bienveillance et l'authenticité. Ces qualités rassurent le lecteur et l'amènent à faire confiance au locuteur. Sans éthos, même les meilleurs arguments peuvent perdre leur efficacité. Le logos est le pilier rationnel du discours. Il repose sur une thèse claire, une progression logique et des preuves crédibles.
Un logos bien articulé donne au lecteur le sentiment que le raisonnement est solide et légitime. Mais le logos ne signifie pas rigidité. Il peut s'exprimer dans une narration fluide, à condition de conserver une cohérence interne. Le but est de convaincre sans perdre la clarté ni la démonstration rigoureuse. Le pathos agit sur le registre émotionnel. Il crée une connexion entre l'auteur et le lecteur. Un bon usage du pathos ne manipule pas. Il éveille, il implique, il rend le propos humain et mobilisateur. Le pathos passe par des exemples concrets, des images, des récits qui touchent. Il peut aussi s'exprimer dans le rythme, la musicalité, du style ou encore par des interpellations directes. Le pathos donne de la chair au raisonnement. L'écriture persuasive s'adapte au contexte professionnel, académique, politique, social ou autre. Chacun demande un ajustement spécifique du temps, des objectifs et des stratégies. C'est une pratique située qui repose sur l'intelligence discursive. Prenons le cas de la lettre de motivation. C'est une écriture persuasive qui articule ethos, logos et pathos à la fois. Se présenter de manière crédible, argumenter ses compétences et exprimer une motivation sincère. Dans un email commercial, la persuasion est orientée vers l'action. Il s'agit de capter l'attention, de susciter l'intérêt et de déclencher une réponse. Le message doit être clair, ciblé et initiatif. Le plaidoyer, quant à lui, engage fortement le pathos et le logos. Il s'agit de défendre une cause avec des arguments solides, mais aussi de toucher, d'émouvoir, de mobiliser. C'est une écriture à fort impact éthique et émotionnel. En contexte académique, le texte d'opinion favorise l'appropriation des outils argumentatifs. Il permet de prendre position tout en respectant une certaine rigueur argumentative. L'objectif est de former des esprits critiques, capables de soutenir une idée dans un débat. L'essai argumentatif, plus formel, il exige une problématique claire, une progression logique et des sources fiables. Il valorise le logos tout en construisant un ethos intellectuel crédible. Il s'agit d'un exercice de pensée rigoureuse et de communication convaincante. Enfin, toute écriture persuasive repose sur l'adaptation au destinataire. Le même message ne sera pas formulé de la même manière, selon qu'on s'adresse à un expert, à un novice ou à un public sensible. L'adaptation est la clé de la pertinence et de l'efficacité. Devant un public d'experts, on renforce le logos. Face à un public profane, on simplifie sans appauvrir. Et face à un public impliqué émotionnellement, on active le pathos. Cette plasticité du discours est au cœur de la compétence persuasive, car elle conjugue stratégie, éthique et écoute. Et l'éthique et l'écoute de l'autre, bien sûr.